Après 15 ans de travail dans mon entreprise, j'ai reçu une lettre de licenciement plutôt surprenante de la part du PDG. Il disait « Restructuration. Vous êtes licencié ». Une jeune recrue a dit au revoir d'un ton taquin. J'ai dit « Merci pour cette opportunité » et je suis parti. Le lendemain, ils avaient besoin de moi, mais c'était trop tard. Bonjour, merci pour votre soutien continu. Cela signifie beaucoup pour nous. Si vous appréciez les histoires que nous partageons, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ce serait formidable si vous pouviez laisser un commentaire sur la ville depuis laquelle vous regardez. Nous pourrions simplement vous remercier dans notre prochaine histoire. Le merci spécial d'aujourd'hui va à Helen Morton de New York. Nous sommes heureux que vous appréciez nos histoires. Passons maintenant aux détails de l'histoire d'aujourd'hui. J'avais donné à Pinacle Solutions 15 ans de ma vie lorsque l'email est arrivé dans ma boîte de réception comme un coup de poing. C'était la fin de l'après-midi, le bureau bourdonnait du cliquetis habituel des claviers et des bavardages sans enthousiasme. Je venais de terminer un appel avec une cliente, Madame Delaunay, qui était avec nous depuis une décennie et qui m'appelait toujours, la seule à comprendre, lorsque j'ai vu la ligne d'objets, mise à jour organisationnelle. Ce n'est pas grave, ai-je pensé. Arnaud Lemoine, notre PDG, adorait envoyer ses mémos vagues et suffisants. J'ai cliqué dessus pour l'ouvrir, m'attendant à un jargon sur la synergie ou la rationalisation. À la place, j'ai eu ceci. En raison d'une restructuration, votre poste est supprimé avec effet immédiat. Cordialement, Victor. 15 ans et c'était tout. Aucun avertissement, non merci pour votre service, pas même un appel téléphonique. Seulement 13 mots et une signature numérique. J'étais assis là, à regarder l'écran, mon pouls cognant dans mes oreilles. Directeur de compte senior, disparu. En vigueur immédiatement. J'avais 42 ans, ce n'était pas un gamin fraîchement sorti de l'université, et j'avais constitué la moitié de leur clientèle à partir de zéro. Pourtant, j'étais là, effacé dans une phrase. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le cuir craquant sous moi, et je l'ai laissé s'enfoncer. Le bureau ne s'est pas arrêté. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Quelqu'un a ri trop fort à travers la pièce. Mais j'avais l'impression d'avoir été tiré hors du temps. J'ai jeté un coup d'œil à mon bureau, une pile de dossiers que j'avais préparés pour les réunions de la semaine prochaine, une photo encadrée de moi et de mon vieux chien, Max, prise avant son décès. 15 ans de soirées tardives, de week-ends sautés et de transactions pour lesquelles je me suis battu bec et ongle. Et pourquoi? Restructuration. Tout va bien, Martin? Nathalie, ma collègue de 2 bureaux d'à accent grave côté, a passé la tête par la cloison. Elle avait le don de lire les gens, et je suppose que mon visage criait quelque chose. Ouais, mentis-je en me forçant à sourire. Je viens juste de terminer. Inutile de le renverser pour l'instant. Je lui dirai plus tard. Peut-être que si je ne m'étouffais pas d'abord avec l'humiliation. J'ai commencé à faire mes valises, pas grand-chose à prendre, juste la photo, quelques stylos et un cahier dans lequel j'avais griffonné les bizarreries de mes clients au fil des ans. Madame Delaunay aime 2 sucres dans son café. Monsieur Perrin déteste les bavardages. Des petites choses qui les fidélisent. Alors que je glissais le carnet dans mon sac, Kevin se pavana. C'était le petit nouveau à peine 20 ans, tous cheveux gélifiés et bravade bon marché. Victor l'avait embauché il y a un mois, dans le cadre de son coup de pouce sans frais. Au revoir, vieux temps, dit-il, souriant comme s'il avait gagné quelque chose. Il est temps pour les Young Guns de prendre le relais. Je le regardais, son sourire large et insouciant, et sentis une bouffée de chaleur dans ma poitrine. J'aurais pu réagir brusquement et lui dire que j'avais conclu plus de transactions en un an qu'il n'en aurait réussi en une décennie. Mais à quoi ça sert? Il l'apprendrait bien assez tôt. Au lieu de cela, j'ai fermé mon sac, je me suis levé et j'ai dit « Merci à tous pour cette opportunité, calme et stable, comme si je quittais une réunion et non ma carrière. » Kevin cligna des yeux, déstabilisé par l'absence de combat, mais je passais déjà devant Nathalie, qui me lança un regard inquiet. Je ne l'ai pas retourné. Passé la salle de repos, où j'avais passé 1000 heures de déjeuner. Par les portes vitrées, dans l'ascenseur, mon reflet me regarde aux tempes grisonnantes, yeux fatigués, mes mâchoires toujours aussi dures. Je n'avais pas fini. Pas encore. À la maison, j'ai déposé mon sac sur le comptoir de la cuisine et j'ai versé un verre d'eau. L'appartement était calme. Trop calme. Et mon esprit ne s'arrêtait pas de s'emballer.
J'ai repris l'email sur mon téléphone, relisant ces 13 mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Victor ne s'était même pas soucié de mentionner une indemnité de départ juste avec effet immédiat, comme si j'étais un poste à gratter. J'ai pensé au début, à l'époque où Pinacle était une start-up décousue. Quand je restais tard pour présenter des clients, Victor ne parvenait pas à charmer. Je lui faisais confiance, je croyais en la phrase « Nous sommes une famille » qu'il avait l'habitude de lancer. Quelle blague! J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran brillant dans la pièce sombre, et j'ai sorti mon CV. Il était obsolète modifié pour la dernière fois il y a 5 ans mais les os étaient solides. 15 ans de résultats. Des clients qui m'étaient restés à travers les fusions, les récessions, les voyages d'égoïsme de Victor. J'ai commencé à taper, à mettre à jour les titres, à ajouter des chiffres. 5 millions de dollars de revenus l'an dernier seulement. Mon téléphone a sonné. Le nom de Victor apparaissait sur l'identification de l'appelant. Je l'ai laissé sonner. Il n'a laissé aucun message vocal et je n'étais pas d'humeur à entendre sa voix. J'ai envoyé le CV à 3 contacts, un chasseur de tête que j'avais rencontré lors d'une conférence, le vice-président d'une entreprise rivale qui avait déjà tenté de me débaucher et un ancien client qui avait fait allusion au travail indépendant si jamais je quittais. Ensuite, je me suis penché en arrière, un verre à la main, et j'ai laissé la journée s'installer sur moi. Licencié à 42 heures. Aucun avertissement. Un enfant qui se moque de moi en sortant. Ça piquait. Mon Dieu, ça piquait. Mais je n'étais pas brisé. J'avais construit quelque chose chez Pinacle, quelque chose de plus grand que ce que Victor avait imaginé, et je reconstruirais à nouveau. Le téléphone sonna à nouveau. Vainqueur. Deuxième tour. Je l'ai fait taire et j'ai regardé le plafond. Demain, je trouverai la prochaine étape. Ce soir, j'avais juste besoin de respirer. Mais alors que j'étais assis là, une question me taraudait, que se passe-t-il lorsque le gars qui vous vire découvre que c'est lui qui a fait une erreur? Je me suis réveillé avec cet appel manqué de Victor. 7. Le premier est arrivé à 8h03, le dernier à 10h42. L'écran de mon téléphone s'est allumé comme un tableau d'affichage de sa panique. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Pas encore. J'avais été viré il y a moins de 24 heures et tout ce qu'il voulait pouvait attendre. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai préparé une cafetière et je me suis assis au comptoir avec mon ordinateur portable. Le plan était simple, trier les offres d'emploi qui arrivaient, planifier ma prochaine étape. Je ne me vautrais pas 15 ans chez Pinacle m'ont appris à pivoter. Et je n'avais pas encore fini. Je suis sur le point de commencer à douter de moi maintenant. À 9h30, ma boîte de réception contenait 3 réponses. La chasseuse de tête, Karen, m'a dit qu'elle me présenterait à quelques entreprises avant midi. Le vice-président d'Apex Innovation, un concurrent que j'ai toujours respecté, a envoyé une phrase « Déjeuner demain, nous devons parler ». Dans le mail de Thomas Brunet, client avec qui je travaille depuis 8 ans, il écrit « J'ai entendu dire que tu es libre, discutons de quelque chose d'indépendant. Appelle-moi ». Je me suis penché en arrière, en sirotant mon café, laissant la possibilité m'envahir. Doubler mon ancien salaire chez Apex? Mon propre concert avec Tom? Pour la première fois depuis l'arrivée de cet email, j'ai senti le sol se stabiliser sous moi. Puis mon téléphone a de nouveau sonné, Victor, appelle ETH. J'ai souri et je l'ai coupé. Laissez-le. Je lui avais donné 15 ans de loyauté, et il m'avait donné 13 mots et un coup de pied à la porte. S'il pensait que je sursauterais en claquant des doigts, il avait oublié qui j'étais. J'ai plutôt ouvert une feuille de calcul, notant les avantages et les inconvénients de chaque offre. Apex signifiait la stabilité, une équipe, un coin bureau peut-être. L'idée de Tom était plus risquée, indépendant, sans filet de sécurité, mais contrôle total. J'étais à mi-chemin lorsque le téléphone s'est allumé avec un SMS, « Martin, appelle-moi d'urgence. » Encore Victor. Je l'ai ignoré et j'ai continué à taper. Vers 23h, Nathalie envoie un texto, « Ça va ? Le bureau est en désordre aujourd'hui. » Je fronçais les sourcils, mes pouces planant sur l'écran. Un gâchis ? Je pensais que Pinacle ressentirait mon absence. Quelqu'un a dû récupérer mes comptes, mais le terme « gâchis » semblait encore plus grave. Que se passe-t-il ? J'ai rétorqué. Sa réponse fut rapide, les clients abandonnent, comme c'est souvent le cas. Tous vous demandent. J'ai regardé les mots, mon café refroidissant dans ma main.
Les clients abandonnent et me demandent? Un lent sourire apparut sur mon visage. Je ne m'attendais pas à cela, pas si tôt. J'ai ouvert ma messagerie professionnelle, toujours active, bâclée de leur côté, et voilà, le chaos en noir et blanc. Ligne d'objet de clients que je connaissais depuis des années, avis de résiliation de contrat, demande de confirmation de votre statut, déplacement de notre entreprise ailleurs. J'en ai ouvert un de Madame Delaunay. Elle a écrit, je viens d'apprendre que tu es parti. Tu es la seule personne en qui nous avons confiance chez Pinacle. Nous sommes absents. Dans son dos, une autre de Monsieur Perrin, courte et aiguë, no Martin, no deal. Cancelling. J'ai parcouru 38 emails, 38 annulations, disant tous la même chose. J'avais été leur point d'ancrage, et sans moi, ils coupaient les ponts. Je me suis penché en arrière, un rire bouillonnant. La restructuration de Victor venait de lui exploser au visage. J'avais passé des années à bâtir ces relations à appels téléphoniques lors des anniversaires, réparations nocturnes lorsque leur projet tournait mal. Ils ne faisaient pas confiance à Pinacle, ils m'ont fait confiance. Et maintenant, Victor le découvrait à ses dépens. Mon téléphone a encore sonné. Le 9e appel de Victor. Cette fois, il a laissé un message vocal. Je l'ai joué, la curiosité prenant le dessus sur moi. Martin, c'est Victor. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi maintenant. Sa voix était tendue, coupée, rien à voir avec le ton traînant et suffisant avec lequel il paradait habituellement dans le bureau. Je l'ai supprimé et j'ai versé un autre café. À midi, les offres continuaient d'affluer. Apex a augmenté la mise, doublé mon salaire et mes capitaux propres. Tom a appelé, la voix crépitante d'excitation. Martin, j'ai 3 autres clients prêts à signer avec toi si tu y vas en solo. Nous préférons travailler avec toi plutôt qu'avec n'importe qui chez Pinacle. Je l'ai noté, ma feuille de calcul s'agrandissant. Je n'étais pas seulement en demande, j'étais une denrée prisée. Victor a rappelé, la 10e fois, et je l'ai laissé sonner, l'imaginant arpenter son bureau du coin, aboyant après Kevin pour arranger quelque chose. L'enfant ne pouvait même pas comprendre. Nathalie a encore envoyé un texto, Victor ne tient plus, il ne cesse de demander où tu es. J'ai répondu, dites-lui que je suis occupé à passer à autre chose. Elle a envoyé un emoji de pouce levé et j'ai ri. Nathalie m'avait toujours soutenu tranquillement, à sa manière. Je me demandais si elle avait su que cela allait arriver ou si elle avait vu ce que Victor ignorait ou que je n'étais pas qu'un nom sur une liste de paix. En milieu d'après-midi, j'ai fait une pause, ne regardant rien de particulier par la fenêtre. Les annulations n'étaient pas seulement une vengeance, ils en étaient la preuve. 15 ans n'ont pas servi à rien. J'avais construit quelque chose de réel ou quelque chose que Victor ne pouvait pas remplacer par un enfant comme Kevin ou un mot à la mode comme restructuration. Mon téléphone a sonné, 11e appel, un autre message vocal. Je l'ai joué, Martin, c'est Victor. C'est sérieux. Les clients tombent comme des mouches. Donne ton prix pour revenir. Le désespoir s'est infiltré dans chaque mot et je l'ai supprimé sans hésiter. Je n'y retournerai pas. Pas pour un coin de bureau, pas pour une augmentation, pas pour quoi que ce soit. J'avais Apex sur la table, l'offre de Tom dans ma poche et un feu dans mon ventre que je n'avais pas ressenti depuis des années. Victor pensait qu'il allait me libérer, mais il s'est simplement tranché la gorge. Et moi? Je grimpais déjà. La seule question qui restait était de savoir jusqu'où j'irais et avec quelle force Pinacle tomberait. 3 jours après que l'email de Victor ait bouleversé ma vie, j'étais assis dans un café de l'autre côté de la ville, regardant une serviette sur laquelle j'avais gratté mon avenir. Apex Innovation avait encore augmenté son offre, le double de mon ancien salaire, des capitaux propres et une équipe à diriger. Thomas Brunet m'avait appelé à 2 reprises pour pousser son argumentaire freelance, 3 clients déjà alignés, prêts à me suivre si je me lançais seul. 2 voix, une sûre, une audacieuse. J'ai passé 15 ans à jouer la sécurité chez Pinacle, et regardez où cela m'a mené, viré par un gars qui ne savait pas synonyme de loyauté. J'ai siroté mon café, noir et amer, et je me suis demandé quel Martin je voulais être maintenant. Mon téléphone est resté silencieux ce matin-là, un soulagement après le barrage d'appels de Victor, 11 messages vocaux au total, chacun plus frénétique. Mais je n'en avais pas rendu un seul. Il avait fait son choix et je faisais le mien. Nathalie avait envoyé un texto il y a 1 heure, Pinacle saigne. Victor est un fantôme. Ça va? J'avais répondu, mieux que jamais. En 1 minute, l'exode des clients aux 38 annulations et plus a renversé le scénario.
Je n'étais plus seulement le gars qui cherchait un emploi. J'étais le gars que tout le monde voulait. La réunion Apex était fixée à midi. Leur vice-présidente, Sophie Lefebvre, avait choisi un endroit au centre-ville, en terrain neutre. Je suis arrivé tôt, me glissant dans une cabine avec ma serviette remplie de notes. Elle est arrivée 10 minutes plus tard, costume élégant, sourire plus net, et est allée droit au but. Martin, nous vous surveillons depuis des années. Pinacle a fait plus que son poids grâce à vous. Nous vous voulons chez Apex, directeur principal, participation au capital, votre propre équipe. Commencez lundi, si vous êtes partant. Elle fit glisser un dossier sur la table, numéro de contrat, avantage. Doubler mon salaire n'était qu'un début, des stock options, une structure de bonus qui me faisait tourner la tête. J'ai gardé mon visage neutre, feuilletant les pages, mais à l'intérieur, j'étais en effervescence. C'était le genre d'offre à laquelle on ne dit pas non. Lundi, c'est rapide, dis-je en l'attestant. Je dois conclure certaines choses. Nous allons faire en sorte que ça marche, répondit-elle en se penchant en avant. Vous le valez bien. Pinacle implose sans vous. Les blogs professionnels fouinent déjà partout. Nous préférons que vous construisiez avec nous plutôt que de ramasser les morceaux. J'ai hoché la tête, laissant ces mots s'installer. Elle avait raison à propos de Pinacle. Les mises à jour de Nathalie dressaient un tableau sombre, bureau vide, réunions annulées, Victor esquivant le tableau. J'avais bâti la confiance de leurs clients brique par brique, et maintenant ils découvraient que cela ne se transmettait pas à Kevin ni à qui que ce soit d'autre. L'offre de Sophie Lefebvre était une bouée de sauvetage, un coup de pouce, mais alors que je repliais le contrat dans mon sac, la voix de Tom résonnait dans ma tête, vas-y en solo, Martin. On te soutient. Liberté contre structure. J'ai dit à Sophie Lefebvre que j'y réfléchirais et je suis parti, l'esprit en proie à une lutte acharnée. Cette nuit-là, j'ai rencontré un mixeur industriel, moitié réseautage, moitié tout comprendre. À moitié curieux, j'ai enfilé un nouveau costume, celui que j'avais acheté après le tir, et je suis entré en me sentant comme un homme avec des options. Les têtes se tournèrent, des murmures suivirent. C'est Harper Pinacle, Golden Boy. J'ai entendu dire que c'était pour ça qu'il tanquait. J'ai pris un verre et je me suis mélangé, répondant aux questions avec un haussement d'épaule, j'explore juste la suite. Puis j'ai vu Victor. Il m'a coincé près du bar, sa cravate détachée, les yeux fous. Martin, mon pote, commença-t-il avec une fausse chaleur, nous devons parler. Non, nous ne le faisons pas, dis-je en sirotant mon verre. Il tressaillit, mais je ne bougeais pas. Je suis foiré, insista-t-il à voix basse. La restructuration, ce n'était pas personnel. Les clients sont partis, le conseil d'administration est sur mon dos. Revenez, doublez votre salaire, coin bureau, comme vous voulez. Nommez-le. Je pose mon verre et croise son regard, 15 années de fanfaronnade m'ont traversé, des augmentations manquées, des promesses non tenues, cet email. Tu ne m'as pas simplement viré, Victor, dis-je lentement et clairement. Vous avez tiré sur la confiance. Mes clients le savaient. Je ne suis pas votre solution, ai-je ajouté. Sa mâchoire se serra, une veine palpitait dans son cou. Vous faites une erreur. Vous pensez qu'Apex ou celui qui vous poursuit s'en soucie comme nous? Ils n'ont pas à s'en soucier. Ils doivent juste me valoriser, ai-je rétorqué. Tu ne l'as jamais fait. Je suis parti, le laissant là, un homme noyé dans son propre désordre. Les gens regardaient, la tête tournée. Je m'en fichais. J'avais dit ma paix. Dehors, je m'appuyais contre le mur, l'air frais de la nuit sur mon visage. Mon téléphone a sonné. Élise, une de mes anciennes clientes Pinacle. Martin, c'est moi, a-t-elle dit lorsque j'ai décroché. J'ai entendu dire que tu étais libre. Je n'ai plus de Pinacle, les contrats sont terminés. Dis-moi que tu démarres ton propre truc. Je signerai avec toi demain. J'ai ri, un vrai. Tom a dit la même chose. J'y pense. Ne réfléchissez pas trop longtemps, dit-elle. Tu es le meilleur avec qui j'ai travaillé. Pinacle n'est rien sans toi. Nous avons raccroché et je suis resté là, les morceaux s'étant mis en place. Puis Nathalie a envoyé un texto. Le toast de Victor. Réunion du conseil d'administration demain. J'ai aussi entendu dire que j'avais prévenu certains clients de votre départ. Je ne voulais pas déclencher une guerre. J'ai regardé l'écran, sidéré.
Nathalie calme et posée avait allumé l'allumette. J'ai répondu, tu es une légende. Bois-moi bientôt. Elle avait vu ce que je n'avais pas vu, ma valeur, et elle avait renversé les dominos. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le contrat d'Apex dans mon sac, les offres d'Élise et Tom dans ma tête. Le plaidoyer de Victor sonnait creux contre la confiance de CLA et la loyauté de Nathalie. Je n'étais pas seulement à la croisée des chemins. J'étais le carrefour. Pinacle s'effondrait et je me levais. La seule question était de savoir quel chemin je prendrais, l'échelle d'Apex ou mon propre empire. Le matin, je le saurais. Mais cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années, rêvant d'un avenir que je bâtirais et non pas emprunterais. Une semaine après que l'email de Victor m'a aveuglé, j'ai vu Pinacle Solutions s'effondrer à distance comme un navire sur lequel j'avais sauté juste avant qu'il ne heurte les rochers. J'avais passé mon appel, signé avec Apex Innovation ce matin-là, et j'étais encore frais sur un contrat qui promettait le double de mon ancien salaire, des capitaux propres et une équipe. Sophie Lefebvre avait souri lorsque je l'avais remis en disant « Bienvenue à bord, Martin. Bâtissons quelque chose de grand. » J'ai hoché la tête, sentant le poids soulevé. Apex était ma rampe de lancement, pas mon plafond. Les offres de freelance de Tom et Élise sont restées dans ma poche, tentantes, mais je n'étais pas encore prête à me lancer en solo. Je voulais des ressources, un équipage, une machine à faire fonctionner avant de construire la mienne. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis le mixage. Les textes de Nathalie sont venus en premier. Le conseil d'administration fait griller Victor aujourd'hui. Le bureau est un cimetière. Puis Élise, Pinacle, finis avec moi. Dis-moi quand tu es prête, je suis partante. Même la chasseuse de tête Karen est intervenue. J'ai entendu dire que vous n'étiez plus sur le marché. Une décision intelligente avec Apex. J'ai répondu à Nathalie par un rapide « Tenez-moi au courant », j'ai ignoré le 12e message vocal de Victor, même ton grave, et je me suis concentré sur l'étape suivante. J'avais fini de regarder en arrière. À midi, les blogs professionnels s'illuminaient. Pinacle Solutions saigne ses clients après avoir renvoyé son manager star, criait un titre. Un autre, le pari de restructuration de Grayson se retourne contre lui. Je les ai parcourus sur le comptoir de ma cuisine, café à la main. 38 annulations étaient passées à 42, avec d'autres vacillantes. Les chiffres ne mentaient pas. La moitié de leurs revenus ont disparu en une semaine. Mon nom apparaissait dans chaque article, Julien Marchand, le visage fiable du succès P a été abandonné dans le cadre d'une démarche de réduction des coûts. Les initiés qualifient cela de catastrophique. J'ai souri. Le plan de sans frais de Victor l'avait saigné à blanc. Puis il a essayé quelque chose de stupide. Une rumeur est arrivée dans ma boîte de réception, Victor disant à qui voulait l'entendre que j'avais bâclé des comptes, laissant des dégâts à Kevin pour qu'il les nettoie. C'était un coup désespéré, et il atterrit comme un chiffon mouillé. En quelques heures, les clients ont riposté. Madame Delaunay m'a envoyé un email directement. J'ai entendu les bêtises de Victor. Je lui ai dit que tu étais la seule raison pour laquelle nous restions. Monsieur Perrin a posté sur un forum commercial, Harper était de l'or. Grayson et le handicap. Même Nathalie a envoyé un texto, les mensonges de Victor. Personne n'y croit. Les clients sont énervés. Je n'ai pas répondu au bruit. Je n'étais pas obligé de le faire. La vérité était plus forte que son bluff. Kevin s'est libéré cet après-midi-là. Nathalie m'a appelé, la voix crépitante d'amusement. Le gamin est sorti au déjeuner. Il a dit que les téléphones ne s'arrêteraient pas. Les clients criaient et vous demandaient. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai ri, imaginant ses cheveux gélifiés et son sourire suffisant s'effondrant sous la pression. Il pensait qu'il me remplacerait, dis-je. Le pauvre salaud ne savait pas ce qu'il remplaçait. Victor est le prochain, répondit-elle. Le conseil en a fini avec lui. Vous devriez voir cet endroit. La moitié des bureaux sont vides. Je l'ai remercié, j'ai promis ce verre et j'ai raccroché. La sortie de Kevin n'était qu'une note de bas de page. Celui de Victor était l'événement principal. J'ai commencé chez Apex le lendemain, entrant dans un bureau élégant qui bourdonnait de détermination. Sophie Lefebvre m'a présenté mon équipe, 5 chargés de comptes pointus et désireux de bouger. Tu es le gars de Pinacle, n'est-ce pas? A-t-on demandé. J'ai entendu dire que tu les avais coulés tout seul. J'ai haussé les épaules. Ils ont coulé eux-mêmes.
J'ai juste arrêté de les retenir. Ils ont ri et nous nous sommes mis au travail. Mon premier appel concernait une nouvelle cliente que Sophie Lefebvre avait imaginée, un contrat de 2 millions de dollars. J'ai fermé par lancement. C'était bien, propre, comme si j'avais débarrassé 15 ans du bagage de Victor en une seule poignée de main. L'effondrement de Pinacle a continué. Nathalie a envoyé un texto en milieu de semaine, Victor est absent. Le conseil d'administration l'a licencié ce matin. La rumeur dit qu'il vend sa voiture pour couvrir ses dettes. Je n'ai pas jubilé au pas à voix haute mais j'en ai senti la justice. Il n'avait rien construit, il s'était contenté de monter mon travail jusqu'à penser qu'il n'avait plus besoin de moi. Maintenant, il se précipitait et je grimpais. Les blogs ont été mis à jour, Pinacle Solutions fait face à des licenciements et à une vente potentielle. 42 clients, une poignée. Une coquille de ce que j'avais contribué à réaliser. Je l'avais prévenu au mixeur. Il avait tiré sur la confiance. Il n'avait pas écouté. Mes anciens collègues se sont également ralliés. Un post LinkedIn de Madame Delaunay est devenu viral dans nos cercles, Julien Marchand est la référence. Pinacle l'a perdu, et nous avons perdu Pinacle. Harper est la vraie affaire. Grayson est un récit édifiant. Je n'ai rien posté, ce n'était pas nécessaire. Il le faisait pour moi. Vendredi, je me suis installé à Apex, mon bureau rempli de dossiers, mon équipe bourdonnant autour de moi. Ici, je n'étais pas seulement un mercenaire, j'étais un mentor, un proche, un nom. Sophie Lefebvre est passée par là, accoudée à ma porte. Vous faites déjà des vagues. Bon choix en venant ici. J'ai hoché la tête. Bon choix en me choisissant. Elle a souri et m'a laissé faire. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon canapé, le téléphone silencieux pour une fois. Les mensonges de Victor avaient échoué. Kevin était parti. Pinacle était une ville fantôme. J'avais atterri sur mes pieds. Mieux, j'avais atterri plus haut. Apex était mon terrain d'essai et j'étais prêt à le faire à ma façon. Mais alors que je me détendais, une pensée persistait. Ce n'était pas la fin, c'était un début. Et quoi que je construise ensuite, ce serait le mien. La confiance est tout. Un mois après que l'email de Victor ait détruit mon ancienne vie, j'étais dans mon nouveau bureau chez Apex Innovation, regardant par une fenêtre qui encadrait une ville que j'étais prêt à conquérir. Le bureau derrière moi était encombré des dossiers, une tasse de café, une photo de Max que j'avais ramené de Pinacle mais je me sentais bien. J'étais chez Apex depuis 3 semaines et j'avais déjà conclu des contrats d'une valeur de 4 millions de dollars, formé une équipe qui s'accrochait à chacun de mes mots et obtenu un signe de tête de Sophie Lefebvre qui en disait plus que n'importe quel chèque de paie. Pinacle était un souvenir, une leçon, un fantôme. J'avais évolué et j'avais progressé. La première semaine avait été floue, apprendre des noms, serrer la main, fouiller dans les comptes. Mon équipe, 5 responsables de compte, tous affamés, me regardaient comme si j'étais une légende. C'est vous qui avez tanké Pinacle, a déclaré l'un d'eux en plaisantant à moitié. J'ai souri. Ils se sont tankés. Je suis juste parti. Ils ont ri, mais ils ont compris. Je n'étais pas là pour me réjouir. J'étais là pour travailler et j'ai travaillé. Ma première grande victoire est arrivée rapidement, un contrat de 2 millions de dollars avec une entreprise technologique que Sophie Lefebvre cherchait depuis des mois. Je l'avais scellé pendant le déjeuner, m'appuyant sur la même confiance que j'avais bâtie avec les clients Pinacle. La différence était qu'Apex l'appréciait. Nathalie m'a tenu au courant de l'épave que j'avais laissée derrière moi. Pinacle licencie la moitié du personnel, a-t-elle envoyé un texto un matin. Victor est devenu silencieux, elle consulte maintenant, à peine en train de s'en sortir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait se sentir mal pour lui. 15 ans ensemble, après tout. Mais il avait fait son pari. Le conseil d'administration l'avait licencié une semaine après le mixage, et les blogs s'étaient régalés. La folie de Grayson. À quel point l'air n'a pas coulé, au dernier des comptes, ils avaient perdu 45 clients. Ceux qui restaient boitaient, une ombre que je ne reconnaissais pas. Kevin n'avait pas réempilé, pensant probablement ses blessures quelque part, son air de jeune flingueur tiré aux enfers. Mon téléphone a sonné en milieu de semaine, me sortant d'une préparation à une réunion. C'était Élise, mon ancienne cliente Pinacle. Sa voix brillante. Martin, je viens juste de m'enregistrer. J'en ai officiellement fini avec eux. C'est un toast au contrat.
Dites-moi que vous vous épanouissez. Prospérer est le mot, dis-je en m'appuyant sur ma chaise. Apex est bon. J'en ai fermé un gros la semaine dernière. Je savais que tu le ferais, répondit-elle. Vous étiez le cœur de Pinacle. Vous le savez? Nous l'avons tous vu. Heureux d'avoir atterri à votre place. J'ai fait une pause. Ces mots sont plus profonds que ce à quoi je m'attendais. Merci, Élise. Cela signifie beaucoup. Tu penses toujours en solo? Demanda-t-elle, à moitié taquine. Peut-être un jour, dis-je. Pour l'instant, je construis ici. Assez bien, rit-elle. Tiens-moi au courant. Je signerai toujours avec toi en un clin d'œil. Nous avons raccroché et je suis resté assis à regarder le téléphone. Le cœur de Pinacle. Elle n'avait pas tort. J'ai tout donné à ses clients aux des années d'appel, de réparation, de confiance et ils m'ont suivi jusqu'à la porte. Pas par pitié, mais par loyauté. C'était le pouvoir. Victor n'a jamais compris. Vendredi soir, j'ai retrouvé Nathalie pour le verre promis. Nous avons pris un stand dans un bar du centre-ville. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle révélait la dernière. Ils vendent le bureau, dit-elle en sirotant sa bière. Pinacle est terminé. Il pourrait fermer ses portes d'ici l'été. Le nom de Victor est de la boue. Tu es le gars dont tout le monde parle maintenant. Mieux que d'être le gars qu'ils oublient, dis-je en faisant teinter mon verre contre le sien. Elle sourit. Je n'avais pas prévu l'affaire du client, tu sais. Je viens de mentionner que tu étais parti chez Madame Delaunay. Elle a couru avec. Vous avez déclenché une guerre, dis-je avec un sourire narquois. Le meilleur accident que j'ai jamais vu. Ça vaut le coup, répondit-elle. Tu méritais mieux. Je l'ai remercié, j'ai glissé un vin pour couvrir la note et j'ai pensé chaque mot. Le geste discret de Nathalie avait renversé la situation, preuve que j'avais eu des alliés même sans le savoir. De retour à la maison, je lui ai écrit un mot rien d'extraordinaire, juste merci de me soutenir. On boit à nouveau bientôt. Je l'ai posté le lendemain, un petit clin d'œil au passé alors que je construisais l'avenir. Apex était mon terrain d'essai et je le dirigeais à ma façon. Mon équipe s'est appuyée sur moi, Sophie Lefebvre m'a fait confiance, et les clients ont signé grâce à moi. Un après-midi, un nouvel employé lui a demandé « Comment as-tu fait ?» Rebondir comme ça? J'ai haussé les épaules. J'ai été viré. J'ai continué. C'est tout. Il hocha la tête, comme si c'était aussi simple que cela. Peut-être que c'était le cas. Pinacle est devenu un récit édifiant. Victor restructure une punchline lors de conférences. Je n'avais plus besoin de consulter les blogs. L'histoire était terminée. 45 clients partis. Un PDG humilié. Un enfant surpassé. J'étais parti la tête haute et ils étaient tombés sans moi. C'était suffisant. Le dernier jour du mois, je me tenais à nouveau devant cette fenêtre, les lumières de la ville vacillant en dessous. C'était à moi de façonner Apex, des accords à conclure, une équipe à diriger, un nom à développer. L'appel d'Élise résonna. Vous êtes à votre place. Elle avait raison. 15 années sous-évaluées, une semaine de chaos, et voilà, une augmentation que j'avais méritée. Je me suis détourné de la vitre, j'ai attrapé mon sac et je suis rentré chez moi. Le passé était cendre. L'avenir, c'était à moi de le construire. Une confiance à la fois. Avez-vous adoré la renaissance de Martin de ses cendres? Appuyez sur ce bouton j'aime si vous l'avez encouragé et déposez un commentaire. Auriez-vous opté pour Apex ou lancé votre propre concert? Abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire de courage et de revanche. Poursuivons la conversation. Que pensez-vous de la confiance dans le jeu? Rendez-vous dans la prochaine histoire.